Est-ce qu'on entend ma voix? Je pense qu'on l'entend, c'est bon. Coucou, alors on se retrouve pour le nouvel épisode des Carnets de Charlie et pour une fois il fait jour au moment où je le tourne, ce qui me semble très bizarre. Je ne sais pas si ça se voit mais j'ai réussi à teindre mes cheveux en violet. J'ai l'impression qu'à la caméra ça ne se voit pas du tout, du coup c'est génial. Depuis que je suis toute petite je suis passionnée par la couleur violette, c'est ma couleur préférée, je suis obsédée par cette couleur et j'avais voulu le faire il y a 2 mois en m'étant décoloré les cheveux d'abord. Du coup j'ai eu une phase où j'étais blonde pendant 3 jours parce que la teinture violette n'était pas arrivée et c'était pas du violet que j'avais pris, c'était du violine, donc ça faisait rouge rose, enfin bref ça ne faisait pas le résultat que je voulais, c'était beau quand même mais c'était pas ce que je voulais et enfin j'ai réussi à avoir un peu ce que je veux mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas du tout à la caméra. Bref, je vais appeler cet épisode Je me suis réconciliée avec Olivia Rodrigo. Vous allez comprendre pourquoi. En soi, dans cette vidéo, c'est pas la carrière d'Olivia Rodrigo qui va être intéressante, mais c'est la relation, comment je suis passée de être fan d'Olivia Rodrigo à la détester, puis à récemment avoir écouté et avoir aimé, et c'est en lien avec ma santé mentale. Du coup, c'est pour ça que tout a un lien. Pour ceux qui ne savent pas, Olivia Rodrigo est une chanteuse, une pop star, on va dire ça comme ça, américaine récente. J'avais beaucoup aimé. Du coup, courant, je sais plus c'était quoi, fin 2020, début 2021 avec son album Sour. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cet album, je l'ai en vinyle, je l'ai en CD, je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si, bon, point de vue musical, j'ai des choses à reprocher à cet album, mais ça c'est les goûts et les couleurs, on s'en fout, mais j'ai beaucoup aimé cet album, bref. Et d'un coup, vers 2022 et tout, je sais pas quoi, je me suis mis à plus trop aimer, mais pas à divulguer de la haine sur les réseaux sociaux ni rien sur elle, j'en parlais en interne et tout, par rapport musicalement, j'ai rien par rapport à la personne en tant que telle que d'Olivia Rodrigo, mais du coup je suis passée de adorer Olivia Rodrigo à ne plus du tout aimer, et ça redevenait un peu une running joke avec mes amis proches, parce que quand elle a annoncé du coup son 2e album Guts, j'avais secrètement espéré que l'album soit nul, alors que l'album est génial, donc voilà. Récemment, j'ai du coup écouté l'album Guts, j'arrivais pas à l'écouter. Depuis septembre, du coup, dernier, il est sorti, et j'ai vu sa performance au Grammys de Vampire, et je me suis dit, ok, le morceau tue, le morceau est génial, c'est peut-être le moment de briser la hache de guerre que j'avais entamée moi-même toute seule dans ma chambre avec Olivia Rodrigo, et j'ai écouté Guts, et forcément, je savais que l'album allait me plaire à 100%, et j'adore l'album est incroyable, voilà. Mais là maintenant vient la question de, vous avez compris la relation que j'ai eue avec Olivia Rodrigo et sa carrière musicale, la question est pourquoi je l'ai autant détestée, et je crois avoir la réponse à cette question, et là c'est très personnel que je me livre dessus. Je pense que tout simplement, je vais être honnête, elle a eu beaucoup de succès d'un coup et tout machin, et elle a l'air... elle parle dans ses chansons de pas être bien dans sa peau, etc. Mais elle renvoie une image d'une fille quand même qui est stylée, qui est belle et tout machin. Et je pense que genre... c'était un peu une part de jalousie. Parce que je me suis détestée, comme je l'ai dit, je me déteste encore beaucoup. Et en fait, le truc qui a fait, c'est que quand ma relation avec mon corps et avec moi-même allait au plus bas, je voyais cette artiste incroyable qui allait au plus haut. Et je sais pas comment expliquer, et du coup j'étais en mode waouh, genre elle a tout ce qu'elle veut à un jeune âge, et moi de l'autre côté je me déteste, je suis moche, je suis plein de choses que je ne vais pas citer, et j'arrive à rien faire. Voilà, c'est très gênant de dire ça, je ne fais pas cette vidéo pour... Olivia Rodrigo est incroyable, voilà, comme j'ai dit, la hache de guerre est enterrée et tout, et même quand je la détestais, j'en parlais que à mes amis, je voulais pas en parler sur YouTube, etc., parce que ça sert à rien, je trouve ça con de balancer des choses négatives sur les réseaux sociaux quand on peut que, genre, proposer du positif, surtout du négatif qui ne sert à rien. Donc voilà, peut-être que je parlerai de l'album Guts dans une de mes vidéos, genre 5 raisons d'écouter Guts et tout, parce que... Vraiment, cet album est incroyable, je vous invite à l'écouter, parce que ça colle parfaitement aux problématiques qu'on rencontre quand on est adolescent vers l'âge adulte, la relation avec soi-même, etc. Mais ce que je veux en venir à dire avec cet épisode, c'est que maintenant j'aime bien Olivia Rodrigo, donc tout va bien, je m'aime mieux moi, même si j'ai encore du mal avec
beaucoup de choses et que le chemin est très très long. C'est complètement con à dire ça comme ça, je sais pas si c'est compréhensible. Mes amis ont vu ma période où du coup je l'aimais pas et j'en parlais avec eux. Je retire tout ce que j'ai dit, voilà. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis sur Olivia Rodrigo, alors que, en plus, à la base, je l'adorais. J'ai eu du bif avec une artiste qui ne sait pas que j'existe. Mais bref, tout ça pour revenir un peu à la relation avec soi-même, etc. Je pense que cette année, enfin, comme j'ai déjà dit, j'ai tellement changé, en fait, ça me fait très bizarre que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu une version de moi-même que je n'arrivais pas à atteindre. Et là, on va dire, je l'atteins du bout des doigts, genre. Et forcément, la mise à jour est trop bizarre depuis septembre. Enfin, je pense que j'en parlerai aussi dans un podcast. Enfin, dans un épisode. J'ai eu une relation avec mon corps et avec mon poids extrêmement dure depuis que je dois avoir 7 ans. Et encore maintenant, on va dire que j'ai pas la relation la plus saine avec la nourriture non plus. Mais ça, forcément, j'ai l'impression que toutes les filles ont une relation particulière avec la nourriture à cause des complexes que nous impose la société. Et là, j'ai perdu énormément de poids pour moi depuis septembre et c'est toujours ce que j'ai voulu. Comment dire, en disant ça, je dis pas que perdre du poids c'est la solution, je sais pas quoi, mais j'ai eu un déclic qui a fait que j'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai réussi à me retrouver plus moi par ça. Et je ne dis pas que c'est pour tout le monde, je dis juste que c'est moi, ma relation avec mon corps que je ne reconnaissais plus l'année dernière, enfin que je n'ai jamais connue d'ailleurs, et que là maintenant je commence à mieux l'apprécier. Enfin le truc c'est que en septembre, Guts était sorti d'Olivia Rodrigo et je ne pouvais pas l'écouter. Pas que je ne pouvais pas du sens haine ou je sais pas quoi, juste j'arrivais pas à appuyer sur play parce que je savais que j'allais adorer l'album et que j'allais pas pouvoir, enfin genre que ça allait me faire du mal de l'adorer, je sais pas, c'est très bizarre à expliquer, hein. Je sais pas pourquoi moi non plus. Et donc là, je sais pas pourquoi moi non plus, cette phrase est incroyable. Là, le fait qu'après les Grammys, que je me suis dit ok je vais l'écouter, c'est vraiment symbole que de ma relation avec moi-même, que ça va mieux. Du coup, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la personne d'Olivia Rodrigo, c'est juste genre... je sais pas, sa carrière musicale et la relation que j'avais mise avec cette carrière musicale. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais parler d'Olivia Rodrigo, mais pas de elle-même en soi et pas de même sa musique en soi, juste de l'entité que ça représentait pour moi, parce que je ne connais pas cette personne et cette fille a l'air d'être très gentille et drôle. Donc tout ça pour dire que ça prend du temps de se trouver soi-même et que je suis toujours en train de me trouver. Et que maintenant j'ai les cheveux violets et j'ai l'impression d'être beaucoup plus moi-même qu'avant. L'objectif que je pense, j'en parlerai dans peut-être le prochain épisode ou j'en sais rien, c'est que je m'étais dit, je veux pas avoir 18 ans et avoir toujours cette relation de merde avec moi-même, de me détester, de vouloir être quelqu'un d'autre. Du coup, je sais pas, et en septembre j'ai eu ce déclic de ok, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et du coup j'ai travaillé pour ça. En quelques mois j'ai eu... Enfin c'est pas magique hein. Je sais pas pourquoi, genre tout ce que j'ai toujours voulu depuis toute petite, cette relation avec moi-même, d'un coup j'ai réussi à mettre beaucoup plus à profit. Je sais pas s'il faut un déclic, si j'en sais rien, mais bref. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous détestez, moi aussi, qu'on peut réussir à s'aimer, que ça prend du temps et qu'il faut être patient avec soi-même et que c'est ok d'avoir des échecs. Parce que vraiment, si je dis pas que là je m'aime hein. Je dis juste que je me déteste moins qu'avant. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain carnet de Charlie. Et merci pour vos retours positifs là-dessus, ça me fait très plaisir de voir vos commentaires, etc. Voilà, j'arrête de parler.